Welcome to the United States of America. Pour ce groupe de Sud-Africains afrikaners, c'est un aller simple pour les États-Unis. Ils se sont vus offrir le statut de réfugiés par l'administration Trump dans le cadre d'un nouveau programme annoncé en février. Le président Donald Trump a clairement indiqué que les Afrikaners d'Afrique du Sud, qui sont victimes d'une discrimination raciale injuste, seraient les bienvenus aux États-Unis et il tient maintenant cette promesse. Pretoria dément ces accusations. Il n'y a pas de persécution des Sud-Africains blancs afrikaners en Afrique du Sud. Cela a été prouvé par un certain nombre de statistiques dans notre pays, notamment les rapports de police qui ne corroborent pas cette affirmation selon laquelle les Sud-Africains blancs seraient persécutés en raison de leur race. Descendants des colons néerlandais arrivés il y a plus de 3 siècles, les Afrikaners constituent la majorité de la population blanche du pays. C'est de cette frange que sont issus les dirigeants politiques qui ont mis en place l'apartheid, système de ségrégation raciale ayant privé la population noire, très majoritaire dans le pays, de la plupart de ses droits de 1948 jusqu'au début des années 90. Selon les chiffres du gouvernement, la minorité blanche représente un peu plus de 7% de la population sud-africaine, mais possédait 72% des terres agricoles en 2017. En janvier 2025, Pretoria a signé un décret controversé permettant à l'État d'exproprier les agriculteurs sans compensation financière. Elle remplace la loi prédémocratique sur l'expropriation de 1975 qui obligeait l'État à payer les propriétaires à qui il voulait prendre des terres selon le principe vendeur consentant, acheteur consentant. L'épisode du départ des Afrikaners illustre une nouvelle étape dans la dégradation des relations entre Washington et Pretoria.